Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 16 juin et voici les titres de vos informations. Pour commencer, une allée portant le nom d'une ville lituanienne a été inaugurée cette semaine à Vélizy. Ensuite, nous reviendrons sur les journées portes ouvertes organisées par les pompiers samedi dernier. Michel Alban, directeur de la compagnie Triton Théâtre, nous parle de son prochain spectacle. La mairie de Vélizy recrute des assistantes maternelles, l'annonce à la fin de ce journal. Et enfin, les deux vainqueurs du premier tour des élections législatives de la deuxième circonscription des Yvelines, Jean-Noël Barrot et Pascal Thévenot, s'exprimeront au micro de Vélizy TV. Samedi 10 juin, la ville de Vélizy a inauguré une allée à Litus, un geste signe d'une coopération entre la France et ce petit pays. Pour l'occasion, de nombreux Vélysiens et invités étaient rassemblés. Un peu de Lituanie à Vélizy. Dans le quartier Happy Vélizy, le long de l'immeuble Harmonia, une allée porte désormais le nom d'Alytus, une ville lituanienne amie de Vélizy Villa Coublé. Une centaine de curieux, la municipalité et nos amis lituaniens se sont tous rassemblés pour l'inauguration. Nous sommes allés en 1997, il y a déjà 20 ans, à Alytus pour porter des médicaments et de l'aide technique à l'hôpital de cette ville. Nous y avons rencontré notre amie et consoeur Adèle Edimchienier, qui nous a évidemment demandé dans quelle mesure et par quels moyens nous avions pu apporter une aide conséquente. Nous lui avons dit que nous étions Lyon, c'est que l'objectif du lyonisme était de servir. 3 ans plus tard, le Lions Club d'Alytus était créé, un petit peu à notre initiative, et puis l'amitié a fait le reste. Les relations sont de plus en plus étroites. Nous y allons une année sur deux, ils nous rendent visite l'année suivante, et grâce à nos amis Lions d'Alytus, la municipalité s'est impliquée également, et elle continue bien évidemment, vous avez entendu son excellence chez Colis, ça ne demande qu'à être amplifié et je crois que du côté de Vélizy aussi, ce souhait sera exaucé et nous sommes très heureux et un peu fiers d'avoir contribué à ces échanges. Certains immortalisent cette inauguration, signe d'une coopération entre la France et la Lituanie. Pour ce petit pays de 3 millions d'habitants, l'événement est historique. C'est vraiment un moment historique parce que la Lituanie et la ville d'Alytus sont minuscules. Alors avoir une allée Alytus ici à Vélizy, en France, c'est exceptionnel pour notre pays. C'est la première fois que je viens à Vélizy. Je suis très content d'être ici. Tout le monde m'a bien accueilli. C'est impossible de décrire les émotions ressenties lorsqu'on visite la France, surtout pour la première fois. Il y a beaucoup de choses à voir. Je n'ai pas de mots pour décrire ma joie d'être en France. Tout au long de la journée, la ville a eu l'honneur d'accueillir plusieurs invités. Monsieur l'ambassadeur de Lituanie, Dalius Sekouolis, se félicite de cette amitié franco-lituanienne. C'est quelque chose de concret. C'est des gens, c'est l'amitié entre les communes. Et c'est pas seulement quelque chose, disons, de très haut de politique, mais aussi cette coopération de jeunesse, dans le domaine de la culture, etc. C'est des matériels concrets qui, franchement, construit ces relations. C'est un très beau moment qui vient un peu plus de 3 ans et demi après la signature de notre convention de partenariat avec cette ville lituanienne. C'est un beau symbole au cœur du quartier Europe de Vélizy. En espérant que les Vélysiens seront sensibles à cette nouveauté dans leur environnement. Et puis c'est un petit peu un morceau de Lituanie, un morceau d'Alytus qui sera présent dans nos cœurs et dans notre quotidien à Vélizy Villa Coublé. À la fin de la cérémonie, amis français et lituaniens se sont échangés quelques cadeaux locaux. En attendant, Vélizy TV est impatient de découvrir toutes les richesses et paysages que renferme ce beau pays qu'est la Lituanie.
Les sapeurs-pompiers ont ouvert leurs portes samedi dernier. Enfants et parents ont pu, le temps d'une journée, découvrir le monde des soldats du feu. Samedi 10 juin à Vélizy avaient lieu les portes ouvertes de la caserne des pompiers, l'occasion pour jeunes et moins jeunes de découvrir l'univers des soldats du feu. Au programme, secourisme, incendie et bien entendu la découverte du camion de pompiers. Aujourd'hui, nous avons organisé une journée porte ouverte pour l'ensemble des Vélysiens et des autres personnes, des autres habitants aux alentours, pour faire découvrir le métier de sapeur-pompier, de ce que nous vivons au sein du centre de secours tous les jours. Plusieurs types de choses aujourd'hui, une exposition statique des engins, des expositions plus spécifiques comme de secourisme où les gens peuvent apprendre les gestes de secourisme, les gestes qui sauvent. Nous avons la police qui est là, en partenariat avec nous pour tout ce qui est sécurité routière, prévention des risques routiers. Également la protection civile pour tout ce qui est aussi également secourisme, un peu comme les pompiers. Nous effectuons aussi des manœuvres, donc il y en aura 4 au cours de la journée, des manœuvres secours routier, où on va dégager une victime, et également des brûlages de voitures et d'une pièce où nous allons mettre le feu et on va vous expliquer comment se propage le feu dans une pièce, dans votre salon par exemple, quels sont les risques et les gestes qu'il faut faire le plus vite possible. Je trouve que c'est une bonne initiative de faire des journées portes ouvertes. C'est cool de montrer ce que les pompiers font pour la France, pour nous protéger. C'est bien, ça peut faire découvrir aussi des idées de métier, ça peut être pas mal. En plus des forces de l'ordre et des pompiers, les personnes présentes à cette journée porte ouverte ont pu s'intéresser à la protection civile des Yvelines, également présente à Vélizy pour l'occasion. Léopold de Pépion est l'un de ces secouristes, il nous en dit plus. La protection civile, donc, c'est une association régie sous la loi 1901. La protection civile des Yvelines a 3 missions. Aider, former et secourir. Donc aider, cela concerne les maraudes. Nous avons des formateurs qui forment au premier secours, donc le PSC1, le diplôme de base, ainsi qu'aux autres diplômes, le PSE1 et le PSE2, qui sont des diplômes de premier secours en équipe. Fort de cette journée réussie avec plusieurs activités, les soldats du feu espèrent avoir marqué les esprits des plus jeunes. Sur la base du volontariat, ils peuvent s'inscrire pour devenir jeunes sapeurs-pompiers, comme nous l'explique Olivier, pompier des Yvelines à la mission du développement du volontariat. Dans les Yvelines, il y a à peu près 250 à 300 jeunes sapeurs-pompiers, dans toutes les Yvelines. Cette année, on peut être fier, sur 52 sapeurs-pompiers, jeunes pompiers, ayant présenté le brevet, il y en a 48 qui ont validé. Et donc au mois de juillet, ils sont en vacances à Trappes pour finaliser leur formation de jeunes sapeurs-pompiers. Et vers le 15 août, ils vont monter dans les camions comme les grands. On arrive toujours à trouver du monde, mais il faut surtout se faire connaître. C'est pour ça que quand il y a des portes ouvertes, on est toujours présent. Vélizy TV s'est immiscé dans les répétitions du spectacle comique Comme à la radio, monté par l'Atelier Senior de Vélizy. La représentation, mise en scène par Michel Alban, aura lieu le mardi 20 juin à la Salle Icare. Un bon moment de rire. J'étais tout en noir, là, comme si j'en avais eu l'instinct. L'Atelier Senior a travaillé cette année sur des textes de Francis Blanche, Fernand Reynaud, il y a Les Vampes, il y a Pierre Dac, il y a Sylvie Joly. On avait envie de s'amuser. Et pour lier tout ça, on a décidé de faire ça sous forme d'une émission de radio. Donc le spectacle s'appelle Comme à la radio. Il y a des séquences qui se passent autour de la table, comme dans une émission de radio, et puis des sketchs qui sont joués devant le public, comme ça se faisait un peu à la radio lors des émissions publiques dans les années 50-60. J'aurais dû me douter qu'il y avait un piège. Il me monte un panneau comme ça. Je dis sans hésiter, basta faire. On approche d'une fabrique de bouteilles. Oh, malheureux, qu'est-ce que j'avais lâché! Mme Touchard, vous venez de nous sortir une énormité sur le plan du code. Ça signifie rétrécissement de chaussée. Il y a nuance qui me fait.
Il y a Pierre Dac et Francis Blanche surtout, qui sont quand même aussi 2 hommes de radio et qui ont écrit énormément de choses. Donc on a fait des recherches sur leurs textes, on a choisi ce qui nous plaisait et puis on a mis ça dans un checker et on va ressortir tout ça devant le public. Et son avenir ? Monsieur a son avenir devant lui, mais il l'aura dans le dos à chaque fois qu'il fera demi-tour. Alors la représentation a lieu le mardi 20 juin. Il y a 2 séances, l'une à 14h30, l'autre à 20h30, et c'est à la salle Icare, à la médiathèque de Vélizy. Le sport cycliste. Il peut pratiquer sans inconvénient. Oui, mais à condition de se méfier. Se méfier ? De qui ? De quoi ? De certaines personnes de son entourage qui prétendent que sa compétence dans le domaine de la pédale peut exercer une sensible influence sur son comportement sentimental. Ah, parfait. Dites-moi, qu'est-ce que vous lui conseillez, municipal ? Je lui conseille de ne pas changer de braquet et de surveiller son guidon. À la recherche d'un emploi dans la petite enfance, la mairie de Vélizy recrute des assistantes maternelles. Entretien avec Dominique Golupo, maire adjointe à la famille et à la petite enfance. Oui, en effet, une des structures municipales est composée d'assistantes maternelles. Elles représentent la crèche familiale. Elles accueillent donc des enfants à leur domicile. Ce sont des assistantes maternelles agréées par le conseil départemental. Les assistantes maternelles de la crèche familiale sont rémunérées par la municipalité. Elles ont des temps de formation, elles ont des droits à des prêts de matériel, de puériculture, et elles participent à des ateliers variés sur différents pôles de la ville. Et pour postuler, il faut envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse de Monsieur le député maire à la Direction générale des services à l'Hôtel de Ville. Et cerise sur le gâteau, il faut dire qu'il y a 7 semaines de congés payés. Jean-Noël Barrot, candidat pour La République En Marche, et Pascal Thévenot, candidat Les Républicains, sont arrivés en tête du premier tour des élections législatives de la 2e circonscription des Yvelines. Vélizy TV leur offre une seconde carte blanche pour qu'ils puissent s'adresser à leurs électeurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dimanche dernier, les Yvelinoises et les Yvelinois m'ont porté en tête du premier tour de l'élection législative dans la 2e circonscription des Yvelines et je voudrais les remercier de tout cœur. Par leur vote, ils ont voulu manifester leur soutien pour le projet d'Emmanuel Macron qui rassemble au-delà des clivages partisans et ils ont aussi voulu montrer leur adhésion au renouveau des pratiques politiques et des visages en politique qu'a proposé le président de la République en sélectionnant des candidats issus de tout milieu, issus de la diversité et qui respectent la parité, comme ça a été le cas dans la constitution du gouvernement d'Édouard Philippe. Alors, la mobilisation n'a pas été à la hauteur de nos espérances, puisqu'avec 58% de participation, nous pouvons encore faire beaucoup mieux. Et c'est la raison pour laquelle, toute cette semaine, nous sommes sur le terrain pour rappeler aux Françaises et aux Français, aux Yvelinoises et aux Yvelinois, qu'il s'agit d'un moment important de notre démocratie et qu'il faut se mobiliser dimanche prochain pour aller voter. Si vous me faites confiance, si vous m'élisez député, j'aurai à cœur de défendre un certain nombre de priorités, à la fois sur le plan national, mais en articulation avec les spécificités de nos territoires. Je veillerai à appuyer le développement économique qui s'appuie sur l'articulation entre les grands groupes et les PME sur les territoires, sans oublier notre commerce de proximité qui fait la richesse de nos quartiers et de nos centres-villages. Nous investirons dans la culture et l'éducation pour faire en sorte de donner à nos enfants les meilleures conditions d'enseignement. Nous avons de très beaux exemples sur le territoire, comme le lycée franco-allemand de Buc. Nous préserverons nos sites naturels d'exception, la vallée de la Bièvre, le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, qui font la qualité de notre cadre de vie, tout en soutenant la transition écologique de notre économie vers les nouveaux modèles de croissance. Nous faciliterons la mobilité, vos déplacements en résorbant les points noirs routiers, comme nous en avons dans la circonscription, à Buc, à Voisins ou à Châteaufort, et ferons en sorte de nous appuyer sur la rénovation et la modernisation des équipements existants pour faciliter la fluidité des déplacements dans l'ensemble du territoire. Enfin, nous œuvrerons pour maintenir l'offre de services, l'offre de soins
comme c'est le cas à Cernay avec l'installation d'une maison de santé, et en déployant le très haut débit et la 4G sur l'ensemble du territoire à l'issue du quinquennat. Si vous m'accordez votre confiance, je serai un député actif et je vous rendrai des comptes. Nous aurons chaque trimestre une réunion pour échanger sur les sujets législatifs. Je vous parlerai de mon action dans une newsletter, dans une lettre d'information mensuelle et dans un rapport annuel qui décrira l'ensemble de mes actions. Ma permanence vous sera toujours ouverte pour vous aider, pour vous accompagner, y compris dans les difficultés de la vie, parce que c'est aussi ça, être un député, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de toutes et tous. Dimanche prochain se joue un moment important de notre vie démocratique. Je compte sur vous pour vous mobiliser et aller voter. À très bientôt. Je remercie tous les électeurs qui m'ont fait confiance dès le premier tour, mais il reste à constater qu'une bonne partie des Vélisiens ne se sont pas déplacés pour ce scrutin, qui pourtant est essentiel. Chaque jour, je mesure l'intérêt d'avoir un maire et un député qui portent les projets de notre ville pour accélérer, pour être mieux entendus, pour être mieux écoutés. Et aujourd'hui, bien entendu, je suis totalement investi dans ma ville. Je me suis démené en 2014 pour arrêter ce bétonnage et retrouver une ville où il fait bon vivre. Ce n'est pas bien entendu pour l'abandonner au bout de 3 ans. Personne ne peut imaginer que je me désintéresse et que mon agenda et mon investissement puissent changer si je devenais député et que je ne puisse plus être maire par rapport à cette loi qui est illogique et pas une bonne idée pour mon pays, mais que je devrais bien entendu respecter tant qu'elle ne sera pas modifiée. Mais aujourd'hui, soyez certains que si nos projets avancent, c'est parce que Vélizy a toujours eu un maire efficace et un député à ses côtés. On a eu la chance d'avoir Robert Wagner, on a eu la chance d'avoir Franck Borotra, ensuite Valérie Pécresse, aujourd'hui moi. Et je peux vous garantir que si on a pu avoir un développement économique efficace, si on a pu faire venir encore de grands groupes dans notre zone d'emploi, si même les forces de l'ordre et le procureur ont réagi de manière rapide lorsqu'il y a eu les événements qu'on a connus il y a 3 semaines, c'est parce qu'en fait il y avait l'écoute du parlementaire. Et en tant que parlementaire, j'ai plus de facilité à pouvoir interpeller les autorités, les ministres à l'Assemblée nationale pour qu'on soit vraiment écouté, ou simplement pour que nos dossiers soient accélérés parce que connus, ça puisse vérifier quand PSA a eu besoin de mon soutien, quand l'armée a eu besoin de mon soutien, quand une association, quand une famille peut avoir aussi besoin de mon soutien. Et le fait d'avoir un député et un maire qui sont à la fois sur le terrain et en parfaite symbiose, je pense que c'est essentiel. Et aujourd'hui, vous avez le choix entre un député qui connaît son territoire, qui a toujours vécu, et puis un autre, mon concurrent, qui est conseiller départemental de Haute-Loire depuis 2015, qui avait dit à ses électeurs je serai totalement investi sur mon territoire, il n'y a jamais été, et aujourd'hui il sera de passage, et demain le territoire sera abandonné. On aura certes sûrement un législateur modem de plus, mais Vélizy, comme toutes les villes de la circonscription, ont aussi besoin d'avoir un député présent sur son terrain, puisque le député est certes législateur, mais il est essentiel pour le développement et l'écoute de son territoire. Vous m'avez fait confiance en 2014, je pense qu'avec mon équipe, vous pouvez être fiers de tout le travail accompli, il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est pour ça qu'en 2017, je vous demande de me faire confiance pour Vélizy et pour mon pays. Que faire ce week-end à Vélizy ? Samedi soir, à partir de 20h, 2 programmes. À la salle Ravel de Vélizy se tiendra une soirée organisée par l'association Du bruit dans ma vie. Et au même moment, à l'Ariane, une conférence sur les exoplanètes et les terres habitables proposée par le club d'astronomie de la ville. Et pour le dimanche, 2 autres rendez-vous. Nous vous conseillons le matin la commémoration de l'appel du 18 juin et l'après-midi, le vide-grenier de Vélizy-Bas. C'est la fin de votre journal, merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end à tous et rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau JT.